Bonjour à tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Jupiter est arrivé chez vous, il amène des cadeaux. Alors je me suis trompée de carte, voilà, ça c'est la carte de début du mois. Il va être un petit peu caché jusqu'au 14-15 juillet. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette conjonction et qu'il va falloir qu'elle se distende un petit peu. On a eu le Casimir, Jupiter est en train de renaître, mi-juillet, ça y est, les énergies sont là, sont présentes. Alors bien sûr, ça va ramener de la chance, ça va ramener des opportunités, de la prospérité, de l'abondance, des nouvelles possibilités financières, des nouvelles manières de se situer. Attention parce que Jupiter en cancer peut rendre aussi un petit peu dépensier. On ne va pas hésiter à s'acheter des jolies choses, à se gâter. Et du coup, les fins de mois peuvent être un petit peu problématiques parce qu'on aura exagéré sur la dépense. Jupiter amène de la chance à condition que j'aille la chercher. Je vais avoir une nouvelle révolution. Uranus change de signe le 7 juillet alors que le soleil est toujours dans le signe du cancer. Bon anniversaire au cancer d'ailleurs. Jusqu'au 23. Vous êtes en pleine puissance. Et alors Uranus, pourquoi c'est important? Parce que il passe dans votre secteur 12, qui est le secteur de l'ombre. Il est accompagné par Vénus. Donc d'une manière positive, on va aller chercher son ombre. On va aller la tester, on va aller l'expurger. Alors, il est possible que dans cette période, on ait des contacts, des communications, des intuitions. Très bonne période pour tout ce qui est soins énergétiques. Très bonne période aussi pour avoir des intuitions. Alors, si on n'est pas très branché au niveau spiritualité, durant cette période, ça va ouvrir des portes. Ça va ouvrir des portes notamment pour réconcilier le spirituel et le matériel. Comment incarner? Et jusqu'au 23, eh bien, les énergies cancer sont mises à l'honneur. Donc ça ramène beaucoup de puissance, beaucoup d'espérance, beaucoup d'enthousiasme. Mercure est en Lion pour tout le mois de juillet, ça met l'accent sur les finances. Profitez bien parce que à partir du 18, il devient rétro. On est dans la période des vacances. Normalement, Mercure rétro, il va bloquer un petit peu la communication, il va bloquer aussi les aéroports, les gares, donc il va y avoir des perturbations. Peut-être des grèves. Ça a déjà commencé. Par contre, dans le thème des cancers, il va poser la question du matériel. J'ai des besoins, comment je vais y faire face? On voit bien comment la situation se tend. Et donc, on a des réponses positives à apporter. On va réfléchir à la fin du mois à comment répondre positivement à ces besoins matériels. Mais c'est un matérialisme qui se fait en complément d'une spiritualité, d'une conscience, d'une espérance, de la recherche du sens de sa vie. Pourquoi? Parce que le cancer, Soleil Jupiter, la lune noire en Scorpion, le nœud nord en Poisson. Ça veut dire que je suis ici, j'ai quelque chose à alchimiser, j'ai une œuvre à construire, à rebâtir. Cette œuvre, c'est moi-même. Là, ça vient travailler sur mes ombres intérieures. C'est ce qui m'obsède, ce qui m'empêche d'avancer. Ce sont mes craintes, mes phobies. C'est la période idéale pour travailler dessus. D'autant que c'est l'été, pour lire des livres inspirants, pour écouter des personnes inspirantes, pour commander votre thème de naissance, votre évolution solaire, si vous le souhaitez, avec les liens dans la description. On travaille sur les ombres. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser? Et si je regarde bien, Maison 9, l'espérance, l'idéal, le sens de la vie, le nœud nord en Poisson. Les 3 signes d'eau sont activés pour m'amener à une compréhension. Alors Jupiter, bien sûr, en premier niveau, c'est une chance plutôt matérielle, plutôt financière. C'est une chance de vie, je vais rencontrer des belles personnes, je vais avoir des beaux échanges, je vais me faire plaisir. Mais sur un deuxième niveau, quel est le sens de ma vie?
Comment je peux aller regarder au-delà? Alors l'aspect matériel va être clé, surtout à la fin du mois, mais j'ai aussi la question de la communication. Pourquoi? Parce que Uranus en Gémeaux vient me parler bien sûr des réseaux, il vient me parler de l'informatique, il vient me parler des progrès, il vient me parler des progressions. Comment je vais arriver à intégrer les nouvelles technologies dans ma vie? Parce que là, il est parti pour 8 ans. Donc je vais avoir des portes ouvertes au niveau de mon inconscient, des canalisations directes qui vont être extraordinaires. À moi de les saisir. Je vais avoir des très grandes intuitions, des grandes révélations. Mars en 3, il est méticuleux, précautionneux, organisé. Il met en avant une structure, une organisation, et c'est une dynamique qui est structurée. Donc je suis invitée à classer, à ranger, à trier. Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je garde? Quels sont mes rêves? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes envies? Eh bien, c'est des questions auxquelles Mars va devoir répondre dans les temps qui viennent, surtout quand il va arriver en conjonction au nœud sud. Il va me parler de mon passé, de mon passif, peut-être des vieilles situations qui n'ont pas été résolues, de personnes perdues de vue qui vont revenir. Et là, je vais être invitée à régler des problèmes. C'est une période aussi où je peux me déplacer, des petits déplacements, partir en road trip, explorer mon monde. Alors pas le monde, c'est pas des grands voyages très lointains, mais me déplacer, me faire plaisir, communiquer, échanger, partager. Très bonne période. Très bonne période aussi pour aller sur les réseaux sociaux, communiquer, me faire connaître pour tout ce qui est travail en ligne. Nous avons, alors je vais un petit peu enlever mes crayonnages, j'ai toujours tendance à écrire, comme ça je montre les positions planétaires. La pleine lune qui va se faire en Capricorne. Alors là, je suis invitée au pragmatisme. Je suis invitée au concret. Je suis invitée, bien sûr, à regarder mes réalisations. Regarder aussi ma relation à l'autre. Alors, si on regarde bien, cette pleine lune, elle me montre quelque chose qui est le grand portail qui s'ouvre maintenant. Pluton Verseau, Uranus Gémeaux, et ici j'ai un vortex énergétique. Le vortex énergétique se fait en zone 10. Travail, profession, opportunité professionnelle. Donc là, je vais avoir, pendant les 1 an qui viennent, le temps où le portail est ouvert, d'énormes opportunités professionnelles. Comment je vais aller les saisir? Comment je vais pouvoir me positionner? Parce que là, il y a une espèce d'élévation, comme si je prenais un ascenseur. Et vous allez le sentir. C'est vraiment une période très favorable au cancer. Comment je vais me faire confiance? Comment je vais aller au-delà de mes limites? Comment je vais pouvoir, alors même qu'il y a une crise qui arrive, qu'il y a des difficultés, dépasser ces antagonismes? Les antagonismes, c'est la maison 7. Dépasser ces difficultés pour me réaliser pleinement dans mes objectifs et trouver ainsi le sens de ma vie. Eh bien, cette pleine lune va insister dessus. C'est une pleine lune qui est extraordinaire. Et là, Jupiter, petit à petit, va commencer à rayonner. Il va m'amener de la force, de la puissance, meilleure relation avec mes proches, avec ma famille. On va se retrouver durant ces mois de juillet. On va partager des beaux instants ensemble. On va échanger des mots qui vont guérir, des mots qui vont être des mots d'empathie, de bienveillance, de paisibilité. Et en même temps que j'ai cet Uranus qui travaille sur mon inconscient, Jupiter en 1, alors attention parce que là on peut être gourmand, on peut manger plus que d'habitude, on peut boire des petits bons vins aussi, hein. Le cancer est un gustatif, hein. Profiter de la vie, mais du coup on peut prendre un petit peu d'embonpoint. Jupiter vient enfler, il est généreux, c'est un principe d'expansion. Donc durant cette période, je suis invitée, tout le temps où Jupiter va être dans votre signe, à avoir une expansion au niveau de la famille,
Peut-être qu'on va trouver une maison avec une pièce de plus. Peut-être qu'on va fonder une famille. Peut-être qu'on va avoir plus d'affaires, plus de clients, plus d'assurance, plus de réussite. Et pendant un an, eh bien, je vais avoir la chance d'avoir cette planète de la chance dans mon propre signe de naissance. Ça arrive tous les 12 ans. Hein. Alors bien sûr, regardez ce qui s'est passé pour vous il y a 12 ans. Ça va vous donner des indications. À la fin du mois, bien sûr, Mercure sera devenu rétrograde le 18. J'aurais déjà eu, bien sûr, il y a Pluton depuis un moment qui est rétro, Neptune rétro, Saturne rétro, Mercure rétro. Mercure est dans votre secteur 2. Là, Soleil et Lune, secteur 2. Alors ça va me ramener de la chance financière, des nouvelles perspectives financières, des nouvelles opportunités. Attention toutefois que les personnes qui vous amènent ces nouvelles opportunités soient des personnes honnêtes, qu'il y ait une éthique. Pourquoi? Parce que là, j'ai une opposition avec Pluton. Ça peut me parler d'autre chose, comme si ma tête, mes interdits cognitifs, m'empêchaient de me donner du bon. Comment je vais aller vers ma réussite? Ça passe aussi par débloquer des vieux principes, des vieux blocages et des mécanismes de pensée erronés. Alors c'est une période idéale, bien sûr, pour suivre des mentors, écouter des personnes inspirantes qui vont vous amener à accepter cette réussite. Avec cette nouvelle lune dans le Lion, dans votre secteur 2, ça met l'accent, bien sûr, sur le travail rémunérateur, sur l'argent, sur les finances. Est-ce que je gagne assez? Est-ce que je suis payé à ma juste valeur? Et on peut être amené à changer d'emploi ou changer d'activité si ça n'est pas suffisamment rémunérateur. Vénus, dans le secteur d'ombre, fait un carré à Mars. On peut avoir une relation cachée, une relation secrète, une relation que l'on ne va pas afficher, une relation dont on ne parlera pas. Il y a quelque chose qui est réservé un petit peu comme un jardin secret. Et c'est vrai que le Cancer aime bien vivre dans son monde. Donc c'est un mois qui est assez intéressant, avec Mars très actif, très motivé dans la Vierge, qui va organiser, planifier son travail, ranger les placards, jeter ce qui doit être jeté. On restaure ce qui doit être restauré. Période très intéressante pour les cancers parce qu'on est sur une piste d'envol. Jupiter reste 1 an dans le Cancer, il fonce dans les premiers degrés. Il va tellement vite qu'on peut louper des opportunités. Saisissez toutes les opportunités qui se présentent. Vous ne savez pas. Vous ferez du tri après. Restez ouvert, positif, enthousiasmé. Alors, ok, la situation actuelle n'est pas évidente. Je l'entends. Il y a quand même un durcissement autour de nous causé par toutes ces énergies nouvelles qui arrivent. C'est pas rien. Pluton, Neptune, Saturne, Uranus, Jupiter, ça fait beaucoup de mouvements. Mais vous avez des possibilités de vous connecter à la spiritualité, de vous connecter à vos intuitions pour obtenir des réponses positives durant cette période de grande instabilité. L'opposition avec Pluton peut amener bien sûr une confrontation négative, mais ça peut m'amener aussi la nécessité de changer, de m'adapter et de me réaliser. Très très bonne période pour les cancers si on accepte de prendre en main son destin et de mettre les moyens en œuvre pour aller vers sa réussite, son abondance et la concrétisation de ses rêves. Je vous remercie Cancer d'avoir suivi cet horoscope du mois de juillet. Je vous souhaite un merveilleux mois, de très bonnes vacances. Le soleil vous quitte à partir du 23 juillet, mais d'ici là, profitez bien, profitez de ce temps magnifique et pendant la rétro de Mercure, eh bien, prenez un bon livre, relisez des philosophes, cuisinez, lisez des livres de cuisine, faites plaisir à votre entourage, à vos amis, à vos enfants, prenez un temps de repos, un temps de recul et vous allez passer un mois très sympathique.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile.